Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler ensemble du nouveau produit de Google. Le voici, le voilà, voici le Google Nest Hub. Allez, c'est parti. C'est un produit qui m'intrigue depuis pas mal de temps maintenant. J'avais pu le découvrir en janvier au CES, le plus gros salon high-tech, et là j'ai tout de suite accroché. Avoir une sorte de tablette que tu vas déposer à un endroit et qui te servira de hub finalement, afin de contrôler tous les appareils connectés de ta maison et pouvoir lire du contenu dessus. Je sais pas, ça me parle. Il y a quelques semaines du coup, Google annonçait la disponibilité en France du Google Nest Hub. Nest parce qu'en fait ils ont racheté l'entreprise et je pense que Nest devient leur partie connectée en fait. Sachant tout de même qu'une version Max est disponible dans quelques pays mais pas encore en France, comportant un plus grand écran mais surtout une caméra permettant de faire de la visioconférence. C'est un petit peu dommage qu'on ne l'ait pas encore. De l'autre côté, on va avoir celui-ci qui arrive dans ce packaging. Je fais genre que je viens de le recevoir alors que pas du tout, ça fait déjà quelques jours que j'utilise. Mais voilà à quoi il ressemble. C'est en fait un Google Home comme celui qui est juste ici, mais avec un écran de 7 pouces. Mais honnêtement, il a de très bonnes finitions. Franchement, il est très joli avec du tissu au dos au niveau de la base justement. Après, c'est vrai qu'il a de très grosses bordures sur la face avant, mais on verra juste après que c'est pas si dérangeant que ça au final. Sur le dos, on va avoir un petit slider pour activer ou désactiver le micro. Sur le côté, on va avoir les boutons de volume pour l'augmenter et le diminuer. Et juste ici, on va avoir un emplacement afin d'y mettre le petit câble pour pouvoir le relier au secteur, parce que ce Google Nest Hub ne fonctionne pas sur batterie. C'est un petit peu dommage, oui et non, parce que c'est un produit qui je pense restera à un seul endroit et ne bougera pas trop dans sa maison. Donc voilà, avoir une batterie, c'est pas si grave que ça. Et puis c'est pas complètement un hub, c'est pas vraiment une tablette non plus, c'est un objet nouveau. Quand le Google Nest Hub est allumé, ça ressemble à ça. Directement sur l'accueil, on va retrouver tous nos albums photos. Photos qui seront directement pris depuis Google Photos ou directement sur l'application, on va pouvoir gérer les albums qu'on veut afficher ou non. Là voilà, c'était mon petit séjour à Disneyland. Ensuite, directement sur l'interface, on va retrouver l'heure, bien sûr, et aussi la température, 33 degrés, hein, je suis en train de mourir de chaud, très clairement. Et ensuite, pour pouvoir interagir avec celui-ci, on va pouvoir balayer sur l'un des côtés, par exemple, de gauche à droite ou de droite à gauche, ou du haut vers le bas. Et ici, on va avoir des petits widgets, comme le widget YouTube Music, afin d'écouter des musiques tout simplement. On va avoir la même chose pour YouTube, pour nous suggérer des vidéos à regarder. On va avoir aussi des petites suggestions de Google afin de nous proposer de dire des choses à l'assistant. Et ensuite on va pouvoir découvrir un petit peu tout ce qu'il peut faire. Les suggestions se font par rapport aux services que vous allez pouvoir configurer. De mon côté, j'ai pas Deezer, j'ai pas Spotify, mais on peut les mettre. Et si vous les configurez, il va vous proposer des musiques par rapport aux services que vous écoutez ou que vous regardez aussi. La même chose pour MyCanal si vous l'avez configuré, mais pas encore Netflix, c'est pas encore compatible et du coup on pourra pas streamer directement le dernier épisode de Stranger Things 3 dessus, c'est un petit peu dommage. J'ai essayé une petite technique de filou de pouvoir continuer en castant directement de mon téléphone jusqu'au Google Nest Hub. C'est possible par exemple si on veut continuer une vidéo YouTube, on va pouvoir la caster sur le Google Nest Hub, mais c'est pas encore possible avec Netflix. Voilà, quand on slide du bas vers le haut, on va retrouver des petits réglages système comme par exemple la luminosité qu'on va pouvoir augmenter, diminuer. On a exactement la même chose pour le volume, on peut le mettre en mode ne pas déranger ou configurer une alarme. Quand on slide de gauche à droite, on va pouvoir avoir l'heure bien évidemment, c'est aussi une horloge. Et quand on slide directement au milieu, on va pouvoir naviguer parmi nos photos pour voir un petit peu tout ce qu'on a pu configurer comme album. Et quand on slide du haut vers le bas, c'est ici que l'aspect hub rentre en jeu. On va pouvoir gérer toutes nos lumières à distance. Par exemple, je peux les éteindre ou les allumer. Là, il n'y a plus rien. Et je peux directement les rallumer. Comme ça, on peut les gérer à distance. Et on peut faire de même avec les routines. Si vous en avez qui sont directement préenregistrées. On a aussi les médias, ça va être tout ce qui est Google Home Max ou Google Chromecast afin d'interagir avec eux directement si vous les avez configurés bien évidemment. Et petite dernière chose, c'est la diffusion permettant par exemple... Quel est votre message? Ceci est un test, dit au Google Home juste derrière moi de dire bonjour. Ok, je transmets ça tout de suite. Ceci est un test, dit au Google Home juste derrière moi de dire bonjour.
Voilà, on va pouvoir donner des petits messages. Si par exemple vous êtes dans une grande maison et que vous avez des Google Home un petit peu partout dispersés, eh bien vous pourrez émettre un message depuis la cuisine si par exemple cette petite machine est installée là-bas. Comme ça vous dites à table à tout le monde et tout le monde vient. Depuis ce petit produit, on va vraiment pouvoir interagir avec toute notre maison connectée en ayant un visuel pour gérer nos ampoules connectées, notre thermostat, notre aspirateur connecté s'il est compatible. Enfin bref, pas mal de choses. Dans l'ensemble, l'interface est très fluide, très sympa à utiliser, j'ai rien à dire là-dessus. Et si jamais vous utilisez beaucoup de services de Google, eh bien ce produit peut être très sympa à utiliser. Après, l'écran a une taille de 7 pouces, c'est pas du Full HD, il a ce format un petit peu particulier, mais franchement la qualité je la trouve vraiment très bonne. En plus de ça, sur le haut on va avoir un petit capteur RGB permettant d'adapter la luminosité de l'écran par rapport à la luminosité ambiante. Et si par exemple je mets mon doigt sur le capteur, il va vraiment éteindre l'écran et j'ai pu dormir avec, enfin en tout cas il était configuré dans ma chambre et j'ai pas eu de soucis lorsque il était allumé finalement. Alors que moi, je suis un mec qui ne dort pas s'il y a une petite LED allumée dans la chambre. Je sais pas si vous êtes pareil, mais en tout cas, il m'a vraiment pas dérangé et c'est vrai que l'écran s'adapte vraiment bien par rapport à votre luminosité ambiante. Après dessus vous allez avoir deux micros longue portée permettant de pouvoir interagir avec le Google Nest Hub à 5 mètres, 10 mètres, un petit peu comme celui-ci, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on va aussi avoir un haut-parleur mono situé directement dans la base. C'est un haut-parleur qui sera vraiment bien si on veut regarder des vidéos YouTube dessus. Par contre pour écouter de la musique c'est vraiment pas terrible, il manque beaucoup de basses et puis c'est pas fait pour ça. Si vous voulez un truc vraiment fait pour ça, une enceinte, partez sur un Google Home Max ou bien un HomePod. Donc je pense que ce Google Nest Hub est vraiment destiné pour les familles. C'est un hub familial permettant à tous les membres de la famille de pouvoir interagir avec, de contrôler le foyer à distance et aussi de pouvoir gérer une diffusion pour émettre un message à tout le monde. C'est un Google Home avec un écran, donc vous allez pouvoir interagir avec lui pour pouvoir lui demander pas mal de petites choses comme par exemple la météo, des recettes de cuisine. Vous allez pouvoir lui demander des informations sur Google, écouter un podcast ou bien tout simplement jouer vos photos en tâche de fond. Et cette petite fonctionnalité de photo, ça permet vraiment de redécouvrir des voyages, des moments, et c'est vraiment une des fonctionnalités qui m'a marqué le plus parce que c'est vraiment un truc que je n'avais pas chez moi. Et voilà, par exemple le petit Mathieu en train de dormir en voyage, et bah ça c'est des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude de regarder, de re-regarder. Et bah là on les a exposés en permanence. Alors oui, c'est peut-être un petit peu cher le cadre photo, c'est 130 € pour cette petite bête. Après ça peut être un réel atout si vous n'avez pas encore de Google Home à la maison, ou si vous voulez en rajouter un pour pouvoir interagir avec celui-ci et avoir un visuel. Je pense vraiment que pour les familles ça peut être un game changer, avoir une petite tablette dans sa cuisine, dans son entrée, pour pouvoir regarder des petites vidéos YouTube ou écouter de la musique avec. Je pense que ça peut être vraiment une très bonne solution plutôt qu'investir un petit peu plus. Surtout qu'avec celui-ci, vous allez pouvoir interagir avec tous les objets connectés de votre maison. Après, vous pouvez très bien le combiner avec tous les autres Google Home de votre maison. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez vous procurer un petit Google Home, un petit Google Home Mini, un petit Google Home Max ou bien ce nouveau Google Nest Hub, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!